بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته et bienvenue dans ce 8e jour du confinement, du confinage, de la confination, c'est comme vous voulez. Smaïlou, t'es avec moi? Ba, t'as reconnu la lettre ba, machallah, check mon petit bébé. Check mon petit bébé. Ouais, salam alaikum. Allez, tu t'écartes un peu? Mais t'as bien reconnu, c'est très bien Smaïl. Ouais. Bon, vous avez eu la petite intervention de Smaïlou comme d'hab, hein. Les conditions du confinement. On était arrivé au verset numéro 2 de Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on a fait l'hamdou dans la vidéo précédente. Dans l'illahi, il y a donc l'illahi, il est composé en premier lieu de cette lettre lam marquée d'une kasra qu'on appelle un harf jar et que l'on peut traduire par pour. Donc les louanges sont pour Allah et donc le nom d'Allah, on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente. Le mot que nous allons étudier aujourd'hui, ça va être le mot Rabbi. Alhamdulillah ya Rabbi. Rabbi ou Rabbu. Parce que par défaut, un mot il est forcément marqué d'une dhamma à la fin. Donc un nom est forcément marqué d'une dhamma à la fin. C'est uniquement les circonstances dans lesquelles il sera utilisé qui va faire qu'il sera décliné avec une kasra ou avec une fatha. C'est ce qu'on appelle al-i'rab, c'est ce qu'on appelle la déclinaison en français. Pour avoir davantage d'informations sur ce sujet, je vous invite à participer à notre formation gratuite, le B.A.B.A. de la grammaire arabe appliquée au Coran, que vous pourrez avoir accès sur www.comprendre-le-coran.fr. Ceci étant dit, nous voici arrivés donc avec la racine étymologique trilitère de Rabbi, composée des lettres Ra, Ba et Ba. Alors vous allez me dire d'où sortent ces deux Ba pour ceux qui ne connaissent pas la réponse. C'est très simple. Quand vous avez un mot, ou du moins une lettre, sur laquelle il est apposé une shadda, en fait la shadda elle a été rajoutée par les Arabes au fur et à mesure de l'évolution de la graphie de la langue arabe pour pouvoir faciliter les choses. Quand il y a par exemple là un ba dans Rabbi avec une shadda, ça signifie qu'il y a deux ba qui se succèdent, comme c'est inscrit juste au-dessus. Et la première, en fait, elle est marquée d'un soukoun. Et la deuxième, elle est marquée d'une haraka, qu'on peut considérer comme étant une voyelle. Pour faciliter les choses, on a décidé de fusionner les deux ba et de mettre une shadda dessus. Donc quand il y a Rabbi écrit de cette manière-là, c'est tout simplement deux ba qui se cachent derrière la shadda. Ceci étant dit, vous voyez qu'il y a quatre dérivés que nous allons étudier dans quelques instants et que la déclinaison de ces quatre dérivés dans le Coran apparaît en 863 occurrences dans le Coran. Donc pour la racine étymologique composée des lettres Ra, Ba et Ba, la définition que nous avons, c'est idée de maîtriser et d'éduquer, être maître, chef, seigneur, avoir le contrôle de, exercer l'autorité, rassembler, réunir, arranger, accommoder, élever, éduquer, posséder, être propriétaire, idée de permanence, parfumer quelque chose. Et nous allons voir ça dans quelques instants. Donc le premier mot, c'est Rabbun, d'accord, que l'on a dans Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. C'est au singulier. Au pluriel, on dit Arbabu. Donc Rabbun au singulier, Arbabun au pluriel. Et nous avons cet exemple issu de Surat Yusuf, la Surat numéro 12, au verset 39. Wallah Azza Jal dit Ba'da a'udhu billah minash shaytanir rajim. Donc ça, ce sont les propos en fait de Yusuf alayhi salam. Ya sahib as-sijn أأرباب متفرق خير بالله خير بالله الواحد القهار. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Arbabun, que l'on traduit par seigneur éparpillé. Et la définition que l'on a, c'est maître, seigneur, éducateur, celui qui enseigne avec autorité et compétence, enseigneur, possesseur, propriétaire. Par exemple, en arabe, il est possible de dire Rabbul Bayt pour indiquer le chef de famille, le seigneur de la maison. D'accord? Voilà. On passe au mot suivant, qui est
Rabbiyuna. Et on voit qu'il s'agit ici d'un jama' avec la petite jim. Il s'agit d'un pluriel. Au singulier, c'est ribbiyi. Mais il n'est pas indiqué ici, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'apparaît pas dans le Coran. Il apparaît qu'au pluriel, comme c'est indiqué ici. Et ça signifie une grande quantité, 1 millier de personnes par exemple. Et l'exemple que l'on a, il est issu de Surat Ali Imran, la sourate numéro 3, verset 146, où Allah Azza wa Jalla dit Yarhamukallah, Ismaïlou. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Donc vous voyez, on a le mot disciple et qu'on a traduit donc ribbiyuna comme disciple et kathirun, beaucoup de disciples. Ribbiyuna kathirun. Nous avons ensuite rabbaniyuna. Donc on a ribbiyuna et on a rabbaniyuna. Rabbaniyuna, il s'agit également d'un jam', il s'agit également d'un pluriel. Et le singulier, je le mentionne même s'il n'est pas mentionné dans le Coran, c'est rabbani, rabbani, qui appartient au Seigneur, au maître, docteur, rabbin, qui est lié à l'enseignement de la nature, des maîtres éducateurs. Donc rabbani, ça peut également être celui qui est éducateur. L'exemple que l'on a, il provient de Surat al-Ma'ida, la sourate numéro 5, au verset 63. Wallah Azza wa Jalla dit la chose suivante. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. Pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers, de manger des gains illicites? Donc, rabbaniyuna, ici, ce sont les rabbins. Et bien évidemment, les rabbins, ils ont un rôle d'éducation et d'éducateur comme tout chef de communauté. Et le dernier mot, c'est Raba'ibu. Raba'ibu, vous le connaissez probablement si vous êtes du Maghreb. Il se trouve dans les dialectes du Maghreb. C'est ce que l'on peut dire par exemple comme Rbibu. Et vous allez voir dans quelles circonstances on utilise ce mot-là. Donc, au singulier féminin, on dit Rabibatu, c'est la nourrice. D'accord? Ça peut être la belle-fille. Au masculin, c'est Rbibu. Donc, Rabibun, gendre, beau-fils. Et l'exemple que l'on a, il provient de Surat An-Nisa, la sourate numéro 4, verset 23, où Allah Azza wa Jalla dit حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Donc on a les belles filles sous votre tutelle. Voilà, on aura vu toutes les déclinaisons du mot Rabb et on rappelle que cela apparaît en 863 occurrences dans le Coran. Et on voit qu'il y a toujours cette notion d'éducation qui transcende la majorité des définitions. Parce que bien évidemment une nourrice ou une belle-fille, ou le lien qu'il peut y avoir avec une belle-fille, un gendre, un beau-fils, il y a toujours cette notion d'éducation, donc du fait de la relation qui peut lier les personnes. Wallahu ta'ala a'lam. Je vous dis à demain, incha'Allah, pour le prochain mot. Ce sera al-alamina.